Alors, vous qui êtes des spécialistes, on va le dire en quelque sorte dans les levées de fonds, parce que vous avez fait quelques levées de fonds, si vous prenez de l'argent des gens et vous vous rendez compte que ces argents, nous les avons pris et aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de rembourser, qu'est-ce que vous allez faire? Alors ça, c'est une question qui est magnifique parce que je voulais déjà rebondir sur ce que Mireille a dit tout à l'heure en disant que moi aussi, à un moment donné de ma vie, je me disais, si tu te retrouves au bord du gouffre sur le plan financier parce que tu es criblé de dettes, Oui, qu'est-ce que tu fais? C'est une problématique qui m'a gêné pendant très longtemps oui, et qui m'a même empêché à passer à certaines étapes parce que je me disais, je n'ai pas envie de me retrouver dans cette situation. exact. Je veux vivre ma vie sainement. Mes parents ont besoin de moi en bonne santé mentale et je ne veux pas prendre des engagements qui, à un moment donné, vont faire en sorte que ma vie devienne un danger. Exact. Alors, jusqu'au jour où je suis resté, je me suis assis et j'ai décidé de regarder la liste des pays les plus riches au monde. Et quand je regardais cette liste, je voyais les États-Unis, je voyais la Chine, je voyais le Japon, je voyais la Grande-Bretagne. Et en même temps, je me rendais compte que ce sont des pays criblés de dettes. Il y a des gens qui ne savent pas que les États-Unis sont plus endettés que le Cameroun quand on compare la dette par rapport au produit intérieur brut qu'on appelle le PIB. PIB. Et je me suis dit, attends, ça veut dire que les États-Unis, qui sont considérés comme le pays le plus riche au monde, ce pays est plus endetté que le Cameroun. Là, on parle de manière macro. Alors, qui suis-je, moi, en tant qu'individu, Pour ne pas être endetté? Ça veut dire que ça m'a permis de changer la perception de la dette. Oui. Maintenant, dès qu'on a changé la perception de la dette, il faut maintenant changer l'orientation de la dette. Parce que lorsqu'on organise, par exemple, une levée de fonds, ça veut dire qu'on prend l'argent des gens. Sauf qu'il faut d'abord être dans la perspective de l'interdépendance. C'est pour ça que tout à l'heure, je refusais qu'on me demande quelles sont tes réalisations. Oui. Parce que je ne réalise pas seul. Exact. Quelles sont nos réalisations? C'est la question que ceux qui ne comprennent pas l'interdépendance doivent poser. Et à ce sens-là, quand on a compris ce que c'est, on comprend que l'argent des autres ne nous appartient pas. Absolument. Ça appartient à la communauté. Oui. Ça veut dire qu'il faut faire participer les autres dans la réussite. Tout à fait. C'est la première étape. Parce que c'est pour ça que moi, par exemple, dans certains de mes projets, je refuse que les gens investissent s'ils ne sont pas, par exemple, membres de Startup Academy. Et beaucoup se demandent, mais pourquoi tu te demandes qu'on devienne d'abord membre? Que même si tu as le milliard, on n'a pas besoin de ton argent. Parce qu'on vaut déjà beaucoup de milliards. Oui. Donc, tu n'impressionnes personne avec ton argent. Si tu ne veux pas rejoindre notre idéologie, va investir dans d'autres projets où vous allez faire ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on va le faire ensemble. Mais est-ce que là, vous n'êtes pas plutôt comme un gourou? Oui, j'accepte de l'être parce qu'il le faut dans notre société. Du moins, c'est un gourou qui est capable d'orienter la société de manière dynamique à pouvoir réaliser des choses pertinentes. D'accord. Si c'est de ça qu'il s'agit, être un gourou, j'accepte de l'être. J'ai besoin peut-être qu'on me mette une couronne sur la tête de gourou. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est le fait que, effectivement, c'est une situation qui peut arriver, qui arrive même régulièrement. Oui. Mais il faut pouvoir comprendre la nuance qu'il y a entre moi et mes engagements. Oui. La nuance qu'il y a entre la relation que j'ai avec les autres et surtout le rapport que j'ai avec les autres. Parce que le rapport que j'ai avec les autres peut me permettre de pouvoir rebondir facilement. Et c'est pour ça que j'aime le système anglo-saxon. Parce que dans le système anglo-saxon, et j'ai déjà eu à travailler avec beaucoup d'entrepreneurs américains, lorsqu'ils vous rencontrent, la première question qu'ils vous posent, c'est quels sont vos échecs. Alors que dans le système francophone, on vous demande quelles sont vos réalisations. Vous voyez qu'on est en train de parler de réalisation pour dire qu'en réalité, dans le système anglo-saxon, c'est lorsque tu échoues que tu es plus crédible. Oui. Parce que quand tu échoues, tu apprends plus que celui qui fait les business plans et qui est docteur en inconsistance en réalité. Parce que vous êtes déjà frotté à l'environnement, vous comprenez les difficultés et on peut vous faire confiance parce qu'on sait que vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs. Oui. Sauf que chez nous, on veut que tout se passe bien. Mais l'entrepreneuriat, si tu veux que tout se passe bien, c'est mieux que tu accompagnes un entrepreneur.